Vraiment, c'est bien. Soyez bénis comme la servante vient de dire sur les temps de la parole. Alléluia. Donc, sois béni, tu as été connecté. Donc, je remercie encore tout le monde qui sont là. Amen. Et je dis merci à mon apôtre qui m'a donné encore cette opportunité de me lever devant vous. D'arriver à partager la parole de Dieu. Amen. Et nous allons parler de la parole. Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est une marche à nos pieds, c'est une lampe. Et n'oublions pas que cette année, c'est une année de lumière. Amen. Donc nous devons être éclairés aussi par la parole. Parce que la parole est claire. La Bible dit, tout passera. La Bible dit, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Amen. Et c'est une année de lumière. Amen. Nous voulons que Christ nous fait marcher par sa parole. Amen. Nous devons être comme les chrétiens de Béry. La Bible dit que ces chrétiens étaient plus nobles. Comme nous parle des Actes 17 et 11. La Bible dit, les Juifs de Béry, la servante, tu peux me le lire. Actes 17, 11. Parce que moi je l'ai en français courant, mais j'ai bien voulu français Lissego. Amen. Amen. Acte 17, 11. Amen. Vous allez m'expliquer. Je n'ai pas mes lunettes. Acte 17, 11. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ces Juifs avaient des sentiments plus nombreux que ceux de... Ah. Non, ça c'est notre version. Vas-y. Les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Amen. 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 Moi je vais le lire en français courant. Les Juifs de Béret sont plus accueillants que ceux de Thessalonique. Ils reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'intérêt. Amen. Chaque jour, ils étudient le livre saint pour voir si les paroles de Paul sont exactes. Amen. Donc, on voit que ces chrétiens, on ne pourrait pas les manipuler. On voit que ces chrétiens étaient très éveillés. On voit que ces chrétiens avaient envie d'arriver. Ils avaient envie de la vérité. Et surtout à cette dernière fin de temps, nous chrétiens, nous avons besoin d'être conduits par la parole. Car la parole, c'est par la parole que nous allons vaincre. C'est par la parole que nous allons s'en sortir. C'est par la parole que nous allons avoir des délivrances. Et la paix, c'est par la parole. Sans la parole, nul ne peut, nul. Voilà pourquoi la Bible dit tout passera sauf la parole. Nous avons besoin de la parole. Nous voulons être éclairés. Nous voyons même Jésus, afin que le diable est en train de lutter par la parole. Alléluia. Un chrétien qui ne prie même pas selon la parole, ta parole n'a pas d'efficacité. Un chrétien doit prier, il est écrit que je prospérerai. Il est écrit, je serai la tête et non la queue. Il est écrit, avec Jésus j'y arriverai. Un chrétien doit se baser sur la parole, doit se baser sur le rocher qui est Jésus-Christ. Alléluia. Un chrétien doit être assis sur la parole. Tu dois être assis sur la parole. Tu ne seras pas manipulé. On ne viendra pas te dire n'importe quoi, comme c'est passé en ce jour. Alléluia. Nous voyons des choses horribles. Nous voyons toutes les choses que les gens ont même eu un découragement.
suivre Jésus. Parce que c'est des chrétiens qui sont venus sans comprendre. Et ici, la Bible dit, les chrétiens de Béret étaient plus nobles. Tu ne pourrais pas les manipuler. Tu ne pourrais pas les mentir. Tu ne pourrais pas les fatiguer. Tu ne pourrais pas les décourager. Parce qu'ils avaient la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit, les commencements, la sagesse. Dès que tu as la sagesse, tu apprends. Tu deviens, dès que tu as la connaissance, tu deviens sage. La Bible dit, tes préceptes me donnent de l'intelligence. La Bible dit, je suis plus instruit que mes ennemis. Pourquoi? Parce que tu as la parole en toi. Tu dois marcher selon la parole. Avec la parole, tu vas y arriver. Un chrétien sans la parole, c'est un chrétien qui est perdu. La parole, c'est l'efficacité des chrétiens. Tu dois apprendre la parole. J'ai pris un peu quelques définitions de la parole. Qu'est-ce que la parole pour nous chrétiens? Pourquoi la parole? La parole qui enseigne les règles de conduite dans les domaines physiologiques, religieux, moral ou artistique et en émane d'une autorité, d'un précepte de l'évangile. Partie des commandements de Dieu ou l'Église généralement continue dans les Écritures saintes, auxquelles chaque fidèle est tenu de se conformer strictement. Strictement. Sans la parole, tu vas nier Jésus. Jésus savait que tu devais être fondé par le roc qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quand il avait 70 disciples, il les a envoyés une ultimatum que celui qui ne mange ma chair, ne boit mon sang, ne peut être mon disciple. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Jean 6, 53 à 56, là il donne ses lois, ses ordonnances aux disciples qui veulent lui suivre. Il donne des principes, il donne des règles. Tout chrétien doit manger le Christ. Alors ça les a dépassés. Il y a eu 60, il y a eu 60 qui est parti. Mais les 12, ils ne sont pas partis. Les 12, c'était les gens qui avaient compris. Les 12, c'était les gens qui avaient l'alliance, qui voulaient faire l'alliance, qui voulaient demeurer, qui voulaient la vie, qui cherchaient, qui étaient fatigués de leur condamnation. Les 12 là, ils le regardaient et disaient, pourquoi vous là, vous ne partez pas? Où irai-je, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui peux dire les mots et la chose arrive. C'est toi qui peux dire les mots, les choses changent. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui peux changer la situation de la maison. Ils savaient, ils étaient révélés. Alléluia. Amen. La parole, cette année, c'est une année de lumière. Nous voulons marcher selon l'éclairage des Écritures. Amen. Il est écrit, je verrai, même si les problèmes te dépassent, reste basé sur la parole. La parole, ça t'encourage. La parole, ça te donne de l'énergie. La parole, c'est une force pour les chrétiens. Amen. Amen. La parole, un chrétien doit aimer la parole. Tous les jours, tu es obligé de méditer. Alléluia. Amen. Tu dois méditer dans la parole. La parole, c'est un fondement de la vérité. Là où tu arrives quelque part, on veut essayer un peu de dire de n'importe quoi. Tu es un témoin de Jésus. Quelqu'un qui connaît la parole, c'est quelqu'un qui défend Jésus. C'est
seraient mes témoins à Jérusalem. Parce qu'ils devaient manger la parole. Ils devaient les manger. Tous ces préceptes. Un chrétien sans la parole, tu vas nier Christ. Quand tu auras faim, tu ne pourrais pas comprendre. Amen. Quand ton enfant serait malade, tu ne comprendras pas. Amen. Tu diras Christ m'a laissé tomber. Tu ne pourrais pas comprendre. Dans le corps de Christ, dans ces trucs qu'on suit là, tu ne pourrais pas comprendre. Il y a des déserts, il y a des brisements, il y a un marche avec Jésus. Tu ne pourrais pas comprendre. Tout de suite, tu vas déconner. Parce que tu n'as pas cru à la parole. Voilà pourquoi Jésus dirait, il suppliait les gens d'aimer la bonne nouvelle. Jésus fait que nous aimons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la parole, c'est notre paix. C'est ton épée, ça te défend. Il est écrit, je serrai la tête. Il est écrit, même si ça tarde, ça finira par s'accomplir. Je sais que le Christ, il est mort pour moi. Il est écrit. Un chrétien, tu dois se passer par la parole. La parole t'amène là où tu ne pourrais pas. T'ouvres les yeux, te donne la sagesse. Amen. Là où tu n'es pas là, les gens ne parleraient pas. Ils t'attendent que tu arrives. Non, elle n'est pas encore arrivée à temps. Elle finit le travail à 18h, on l'attend. Elle va nous parler. Elle parle bien. Parce que tu as la parole dans la bouche. Voilà pourquoi même Christ a dit, à l'heure même je donnerai la parole. La parole c'est une puissance. Tu as la puissance dans ta bouche, toi chrétien. Et la puissance quand tu mélanges avec la parole, qui est la bonne nouvelle, tu vas consoler des cœurs. Tu vas consoler des cœurs, tu vas essuyer les larmes des gens qui pleurent. Tu vas redonner la force à ceux qui manquent. Parce que la parole, c'est Jésus lui-même. La parole, c'est Jésus. Ce n'est point d'autre personne. La parole, c'est lui, Jésus. Voilà pourquoi il suppliait d'aimer la bonne nouvelle. Si Satan pourrait combattre contre Jésus par la parole, nous le voyons en Matthieu 4 et 6. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit. Ça c'est le Satan qui dit. Et toi chrétien, qui n'a pas la parole, c'est grave. Satan il connaît la parole. Et je sais que Satan, il a la connaissance plus que les chrétiens. C'est grave. Nous devons comprendre la parole. Tu sauras là où te mettre. Tu sauras là où te positionner. Amen. Tu seras fondé. C'est l'Europe. Alléluia. Amen. Les chrétiens, dès que tu le fais comme ça, ils sont partis. Dès que tu les bouscules l'épée, les chrétiens fragiles, nous devons être forts. Voilà pourquoi Paul disait, quand j'étais enfant, je mangeais, je buvais du lait, et maintenant que je suis grand, je mange la nourriture solide. Parce que il sait qu'il est arrivé à un niveau que personne ne peut lui faire trembler. Nous devons comprendre que la parole va t'édifier. La parole va t'amener jusqu'à ta destinée. Amen. Nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole qui fait chair. La prière n'est pas mauvaise, mais un chrétien qui prie sans la parole, ta prière n'a pas d'efficacité. Ta prière passe pour un péché. Un chrétien doit se baser sur la prière. Même un verset. Tu prends un sujet, tu pries avec un sujet. Au moins pour avoir une prière efficace. Alléluia. Marcher selon la parole. Marcher selon Christ. Et supplier. Aimer la bonne nouvelle. Là, il suppliait. Il supplie. Il nous supplie de l'aimer. Alléluia. Et c'est précepte de Jésus.
Ça te rend sage. Alléluia. Amen. Si vous voulez voir tout ce qui est précepte de parole, c'est dans les psaumes. Alléluia. Le roi David savait son Dieu. Il connaissait comment chercher son Dieu. Il savait toutes les techniques pour atteindre son Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'appela l'homme selon mon cœur. Parce que le roi David, oh là là, comment il a fait les cantiques à Dieu. Les cantiques pour boucher le trône de Dieu. Alléluia. Les préceptes de Dieu. Marcher selon la parole. Il est écrit que Christ a coulé son sang afin que nous soyons sauvés. Par le sang de Jésus, je pose la main à mon fils. Lève-toi au nom de Jésus, marche. Il va se lever. Parce que tu as une connaissance. Tu n'es pas ignorant. Parce qu'il y a des prières qui passent pour Tifa. Parce que tu es ignorant. Quelqu'un qui a la connaissance, c'est quelqu'un qui est conscient. Quand tu es conscient, tu sais qu'est-ce que tu veux. Amen, amen. Quand tu es conscient, tu es sûr de ce que tu fais. Alléluia. Quand tu n'es pas conscient, tu trembles. Tu es tantôt, plutôt. Tu fais la chose, mais tu as des doutes, tu as des hésitations. Tu veux aller, tu deviens comme Paul, comme Pierre. Quand il voulait suivre Jésus, il a commencé à couler. Oh là là. La parole. Nous devons nous passer par la parole. La parole est une lampe à nos pieds. C'est une lumière à nos sentiers. La révélation de tes paroles est claire. Alléluia. C'est l'année de la lumière. Alléluia. La lumière marche avec la parole, c'est lui-même Jésus. Alléluia. La lumière. La parole, c'est Jésus. Tu es toujours wa. Non! Garde le silence. Médite la parole. Un jour, moi j'étais un guerrier de la prière. Un jour, il y a un prophète, j'ai déjà montré à la servante ces prophètes-là. Il y a un prophète qui est venu chez moi à la maison, qui est venu en studio pour faire son disque des enfants de ces églises. Il a payé l'argent et ils ont commencé à répéter chez moi. Après, il m'a regardé. Il m'a dit, maman, j'ai un message pour toi. Moi, je n'aime pas le message. Parce qu'une fois, le message m'a failli tuer. Je lui dis seulement, parle. Il me dit, maman, Dieu me dit, il veut t'utiliser fort dans la parole. Même le message, s'il te donne par rapport à la parole, tu ne vas rien comprendre. Dieu me dit de méditer. J'ai regardé ce prophète. J'ai dit, mais je lis la Bible. Il me dit non. Dieu me dit, tu dois méditer la parole. Il veut t'utiliser selon les paroles. Il est parti. Il a payé l'argent, il n'est plus revenu. On a mangé l'argent. Le prophète n'est plus revenu. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec la servante là, à Isère, à l'été. J'ai dit, la servante, regarde ce prophète. C'est lui qui est venu chez moi, il nous a donné l'argent. Donc il est venu spécialement pour me donner le message. Alléluia. Donc Dieu a vu, j'étais plaigné par la prière, mais il me manquait quelque chose. Alléluia. Il me manquait quelque chose de me défendre. Il me manquait quelque chose pour défendre mon Dieu. Il me manquait quelque chose pour communiquer les affaires de Dieu. Il me manquait quelque chose pour soulever les cœurs des hommes. Alléluia. Dieu, il voyait, il savait. Voilà pourquoi il vient te dire aujourd'hui, sois fondé sur la parole. Amen. Car cette année, c'est une année de lumière. Amen. Comme j'ai toujours dit, ton comme en encore. Alléluia. Alléluia. Nous avons la prière, nous avons la parole. Jésus-Christ à nous. Alléluia. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Alléluia. Voilà pourquoi je dis toujours ton comme en encore. Qu'il veuille ou pas, qu'il y ait des sorciers ou pas, nous allons arriver parce que nous sommes fondés sur le rocher qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je viens te supplier ce soir de marcher selon la parole afin d'y arriver. La parole c'est Christ. Sans Christ,
tu n'arriverais pas. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens qui restent à la maison, tu es là à la maison, tu fais bon, merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci Seigneur parce que tu nous as gardés. Je viens te dire, c'est le Saint-Esprit qui assure mes lèvres. Voilà pourquoi moi, quand j'avais des problèmes sérieux, j'avais tellement la tristesse en moi. Je me suis revêtu de la tristesse. Dès que j'ouvrais la bouche pour prier, il y avait des larmes et je faisais que des prophéties, des chansons. J'avais mal. Alors, j'ai dit non, j'irai à l'église. Quand les gens vont prier, je vais l'écouter. Alléluia! Je ne suis pas fatigué. Je savais que Jésus était réel. Je savais que Jésus vit. Alléluia! Je venais à l'église. J'ai dit, si ces gens-là prient, ça va m'affecter. Alléluia! Parce que le Saint-Esprit est contagieux. Alléluia! Voilà pourquoi c'est pas bien d'être découragé. Lis la parole. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre que Christ a besoin de toi. Tu vas comprendre qu'il est mort afin que toi tu sois sauvé. Tu vas comprendre qu'il a versé son sang pour toi. Tu vas comprendre que le sang c'est la vie. Et tu auras une force redoutable. Une force que la Bible nous promet. La force est le buffle. Christ a besoin que nous ayons la connaissance. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'ont pas la connaissance. Vous allez voir les chrétiens, tu chantes, tu fais l'échange avec les chrétiens. Non, notre pasteur il a dit. Non. Le jour-là, le pasteur m'a dit. Mais non, les chrétiens qui ne savent pas dire, il est écrit. Comment nous allons défendre l'évangile? À ces fins de temps, nous sommes dans des églises définitives. Tu dois être bien revêtu de la puissance là-haut. Sans la parole, comment tu vas faire? La Bible dit c'est la parole qui justifie. C'est la parole qui sanctifie. Sans la parole, comment tu vas arriver? Comment? Tu vas séduire. Tu vas vite séduire. Alléluia, les temps graves. Voilà pourquoi le Seigneur vous envoie tous ces messages afin de comprendre quel temps nous sommes. Alléluia. Quel temps nous sommes. Car Dieu parle encore. Dieu ne parle de Dieu de passé. Il est le temps de passer aujourd'hui et de l'avenir. Voilà pourquoi nous devons rester fondés sur le roc qui est Jésus-Christ pour y arriver. Parce que lui-même, il a dit, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, jamais. Vous ne pourrez pas collaborer avec moi. Ça, c'est les paroles de Jésus. Parce que quand on voit des fois Paul, il dit, ici c'est moi qui dis. Mais ça, c'est les paroles de Jésus. Mais il y avait des incrédules qui sont partis. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore des incrédules. Voilà pourquoi tu dois te réveiller, toi qui continues à dormir. Car la parole est près de toi. La parole est près de toi. La parole va te conduire jusqu'à ta destinée. Je suis venu te supplier d'aimer la parole. Aime la parole. La parole, c'est le fondement de la vérité. La parole, nous devons le méditer tous les jours. Ne jamais écouter tout ce qu'on dit. Jamais. Tu dois écouter la parole. La parole, c'est la prophétie par excellence. Il n'y a pas d'autre. La prophétie par excellence, c'est la parole. Romains 18. La parole est près de toi. Tu vas la chercher de gauche à droite. Elle est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole. La parole t'amène. Alléluia. La parole. J'ai vu depuis que, parce que à l'époque, moi, j'ai prié.
j'ai fini tout le psaume. Récitation dans la tête. Et j'ai fini le livre des pluies de prières. Les gens du combat spirituel connaissent ce livre. Et j'ai fini le livre des passeports de prière. Quel livre de combat, moi? J'aime pas prier. Tout était dans ma tête, enregistré. Dès que j'ai commencé à prier, tu vas ouvrir les yeux pour me voir, pour me regarder. Jusqu'au moment où Dieu me dit, non, 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 arrête un peu, arrête. Arrête. Médite un peu la parole. Parce que tu savais, j'étais déjà complet. Mais pas complet, mais incomplet. Il manquait quelque chose. Il savait que toi, tu es quelqu'un de combat. Ils viendront te bousculer. Tu vas retourner au monde, ils vont te tuer encore. Donc Dieu a voulu tellement me protéger. Il a insisté. Il a fait de tout que moi, je comprenne les Écritures. Et quand je me suis donné dans les Écritures, j'ai dit non, je veux faire des recherches approfondies. À cause de Dieu, je suis allé au cours des informations, d'informatique, une année. Attends, voilà pourquoi nous devons traiter notre corps dignement. Je suis allé une année à l'école informatique pour seulement savoir à manipuler l'ordinateur. Une année. J'ai dit, je ferai des recherches approfondies. Parce que comme moi, j'ai fait une alliance. Comme pas l'alliance. Comment on appelle ça? Je fais un vœu à Dieu. Donc, j'avais tellement de soucis, persécuté par les serviteurs de Dieu. J'ai dit, Seigneur, il n'y a aucune part que je fais pour que ces gens-là m'apprennent de toi. Ça, c'est un vœu que je fais. Il faut faire attention avec des vœux. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, ces vœux-là m'a cherché des problèmes. Et c'est à cause aussi de ces vœux-là que moi, je ne suis pas consacré jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, je sors j'étais dans une église d'un grand théologien qui consacrait les gens tous les jours, tous les années, tous les 2 ans. Alors moi, j'allais jamais dans les cours là. Pourquoi? Parce que j'ai fait un vœu avec Dieu. Et un vœu sérieux. Et un vœu, quand je faisais ces vœux-là, il y avait des larmes qui étaient pleines dans mes vêtements. Donc c'est un vœu que je fais. Et par le vœu que je fais, je ne me suis pas laissé aller. Et je me suis donné. Aujourd'hui, je prêche. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai la connaissance. Parce que j'ai compris, sans la parole, tu ne peux jamais dépasser les limites. Tu ne peux jamais, alléluia, arriver à quelque chose. Tu ne peux jamais donner la nourriture à son temps. Alléluia. Aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens, oui, écoute, tu veux être béni. Non. Nous allons le dire avec les éclairages des Écritures. Quand tu fais encore le péché, Dieu ne peut pas te bénir. Pour marcher avec Dieu, il faut la transformation totale. Il faut une conversion vraie. Là, tu pourrais marcher avec Dieu. Donc la parole nous éclaire. La parole nous délivre. Voilà pourquoi nous devons s'appuyer sur la parole. La parole, c'est une année de lumière. Commence par Nouveau Testament. Oublie un peu l'Ancien Testament. Commence Jean. Pour comprendre qui est Jésus. Commence Jean. Tous les jours, tu as un verset, 2 versets. Tous les jours, tu as un verset, 2 versets. Tu vas voir, tes forces vont commencer à augmenter. Parce que la parole, c'est tellement puissant. La parole,
quand ça pénètre à une personne, Une transformation. alléluia, la parole, quand ça m'a pénétré, moi j'ai poussé les robes, moi. Ma conversion a bougé les robes. Les gens qui me suivent, ils savent. Ma conversion, les gens comptaient les jours pour moi. On lui laisse un mois. Un mois passé, on attend encore 2 mois. Qui? Elle aime beaucoup l'argent. Tu vas voir. 3 mois. Je vous dis, attends seulement. Après 1 année, il commence à inventer des choses. On a vu à Paris, en train de faire le chèque. On dit non, elle est en Belgique. Non, j'étais à l'église hier avec. Donc la parole te transforme d'écouter, d'éclater. Tu changes un changement radical qui fait parler le monde. À ma conversion, il y a beaucoup qui sont allés prier à cause de moi. J'étais une dangereuse, moi. J'étais mariée. J'ai abandonné mon mari 3 mois, je partais. Je n'étais pas gentil. Alléluia. Mais Christ, il transforme les vies. Amen. Voilà pourquoi nous crions. Amen. Voilà pourquoi nous servons la parole. La parole m'a rendu juste. Amen. Je sais que c'était des péchés. Par la parole, je sais que j'étais condamné. Amen. Je sais que j'avais la malédiction. C'est par la parole que je me suis affranchi et je suis délivré. Alléluia. La parole m'a affranchi et je suis délivré. Voilà pourquoi je viens t'apprendre la parole. Amen. Tu dois comprendre. Ça va t'affranchir. Et tu vas être libre. Amen. Toi, ta maison, tes enfants. Amen. Vous allez être libres. Amen. La parole c'est Jésus. Il savait. Il dit, si tu ne manges pas ma chair, tu auras des problèmes. La vraie nourriture est solide. La parole. Amen. Alléluia. Apprends la parole. Tu vas te transformer de clé d'œil. Alléluia. Et Saul est tombé sur la route de Damas. Il a écouté la parole. Saul a écouté la parole. Ce n'était plus le même Saul. Alléluia. Je viens t'apprendre la parole. Je viens te supplier de lire la parole. Amen. Tu vas marcher sur le sorcier de ta famille. Amen. Tu vas jouer avec les sorciers de ta famille. Tu auras des yeux ouverts. Tu seras éveillé. Parce que la Bible dit on les reconnaîtra par leurs chefs. Dès que le sorcier rentrera chez toi, tu vas savoir, tu vas comprendre. La Bible me dit, on les saura par leurs lèvres. Tu vois comment il fait. La parole t'ouvre les yeux. La parole t'enlève, te fait sortir de la distraction. Alléluia. La parole, c'est une lampe pour les chrétiens. La parole, c'est une efficacité pour les chrétiens. La parole, même si on voit tout qui ne marche pas, c'est que je sais seulement, il s'élève le dernier, alléluia. Il s'élève, il vient ni jamais avant, ni jamais après. Il vient à l'heure même, alléluia. Je viens te parler de la parole. Qui est Jésus-Christ, alléluia. Aime la parole. Amen. Tu vas être sauvé. Amen. Ça, c'est la parole de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Les 60 sont partis. Les 12 sont restés. Seigneur, où irais-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Les paroles qui se fait chair. Alléluia. La parole qui va transformer ton mari, tes enfants, ta famille. Ta parole. J'ai amené la parole dans ma famille. Dans ma famille, tout le monde était prostitué. Aujourd'hui, il n'y a pas de prostitué dans ma famille. Amen. Ne joue pas avec la parole. Amen. Nous, on est les témoins fidèles. Amen. Alléluia. Amen. La parole, c'est Jésus qui amène la lumière dans ta vie, dans ta famille. Pourquoi tu attends? Pourquoi tu traînes? Amen. Le temps de traîner, le temps de la souffrance. Le temps de traîner, c'est le temps du retard. Amen. Le temps de traîner. Alléluia. Amen. Tu te décourages. C'est le temps.
te focaliser sur la parole. Tu vas comprendre. Moi là, je dois aller à l'église. Il n'y a personne qui veut t'appeler. Dès que tu commences à comprendre, tu diras que allô pasteur. Non, je viens, j'ai beaucoup de problèmes, je viens à l'église. Tu n'auras pas besoin que le pasteur prie pour toi. Alléluia. Le pasteur va se reposer. Si nous avons compris, le pasteur va se reposer. Tant que nous n'avons pas compris, le pasteur et maman pasteur, ils vont pas se reposer. Alléluia. Parce que tu te bases sur le pasteur. Nous devons nous baser par la parole. Il est écrit. Alléluia. Amen, amen. Jésus est venu sauver. Amen. Mais il y a des principes. Il y a des principes. La Bible parle beaucoup de principes. Nous devons les comprendre. On pourrait les comprendre en lisant la Bible. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible, il est loin de la vérité. Tu es loin de la vérité. Tu es loin. Aujourd'hui, je vais te dire, tu es loin. Tu fais que prier en vain. Les prières sans la foi. La foi vient de la parole. C'est qu'on attend. Alléluia. Ça augmente la foi. Ça révolte la parole. Moi, quand je lis la parole, je suis révolté. Moi, j'ai ma petite sœur qui est malade. Il y a notre grande sœur qui me disait toujours, mais on l'amène chez le Massaro, le père de catholique là, chez les exorcistes. À chaque fois, il me disait ça. Un jour, je lui ai regardé. Je lui ai dit, écoute, hein, moi et toi, on est des sœurs. Hein. Il n'y a pas sa maman entre moi et toi. Donc moi, je ne m'occupe pas de tout ce que tu as dit. Mais toi, tu es libre pour aussi à lui amener. Moi, c'est que je sais. Je sais seulement, il y a quelqu'un, 38 ans, dans la piscine de Bethsaïda, qui a attendu. 38 ans. Mais il a été sauvé. Moi, si c'est la volonté de Dieu, que ma petite sœur meure, mais qui va aller contre la volonté de Dieu? Qui? Personne. Si mamie était destinée à la mort, eh bien c'est la volonté de Dieu. Mais si mamie pourrait être bénéficiée du sang de l'agneau, jusqu'aujourd'hui, elle vit. Les gens qui n'ont pas été malades, je les ai vus mourir. Les gens qui étaient en bonne santé, je les ai vus mourir. Mais par la parole que je crie, je dis si c'est la volonté de Dieu, pourquoi pas que Dieu fasse sa volonté, que la volonté de Dieu soit faite. Moi, je ne peux pas y aller contre la volonté de Dieu. Mais elle vit. La parole est puissante. Voilà pourquoi toi, chrétien, tu ne peux même pas parler du mal à tes enfants. Parce que la parole est tellement puissante. On a mis les paroles dans ta bouche. Les paroles que nous parlons là. Tu vis, tu es sanctifié par le sang. Par la parole, ta bouche est sanctifiée. Alléluia. Nous devons t'aimer dans la parole. Alléluia. Qu'il neige pas, nous allons y arriver. Avec Jésus, c'est sûr et c'est y a l'assurance. Je suis venu ici prier un enfant de Dieu. De méditer la parole. Je suis venu ici prier. On va se comprendre. Nous voyons les chrétiens se déchirer entre eux. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Médite la parole. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Il y a des choses que tu fais, c'est contre la loi divine. Mais tu le fais. Parce que tu es ignorant. Mais ne reste pas dans l'ignorant. Le fils prodigue était dans l'ignorant. Mais le jour qu'il a eu conscience, il a été sauvé. Le temps que tu restes dans l'ignorance et le temps que tu restes dans la souffrance. Voilà pourquoi je suis venu te supplier aujourd'hui de demeurer sur la parole, le fondement solide. Que Dieu vous bénisse. C'était la parole à nous. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à être présent.
Acclamons pour le Seigneur. Gloire à Dieu. On nous a parlé sur la parole. Dieu est la parole. Parole est la vie. La parole a la vie. Parole est celle existence et endroit. C'est la parole qui a fait l'existence de cet endroit. Parole est là dans autres. La parole a porté la chair. Parole les autres transformées ma vie à battre. La parole transforme le vie de beaucoup de Encore personnes. dans la confirmation parole. Encore dans la confirmation, Et qu'il y ait les colonnes. Amen. la parole a créé les cieux et la terre. Moto la parole dans mon sacarité. Celui qui a la parole, on ne les combat pas. Azana nzambe mutukatina. Il a Dieu en lui. Amen. Problème il y a parole les années. Le problème de la parole est Les années ba canal où parole est singulé les cas. il y a des canaux par lesquels la parole doit passer, Mais les années conformité té. mais il n'y a pas de conformité. Parce que mutuka nyonso Parce que tout véhicule, avant que les non le contrôle technique. avant de l'amener au contrôle technique, Mutuka il faut ezala na carte de conformité. le véhicule doit avoir la carte de conformité. Carte de conformité la kisi place basalango. La carte de conformité veut dire la place où on l'a fait, Lettre original place mutuka wana salema. la lettre originale de l'endroit où le véhicule a été produit. Même carte église koya na église de mutuka carte église. Carte wana sukoza na mokei et aussi bateme il faut na carte de conformité. Mais tu dois avoir que la carte de conformité, c'est avec la carte de conformité que ça peut marcher. Alors la carte wana Dans cette carte, ils ont l'accès origine ça montre l'origine ya mutuka wana du véhicule. à suivre nango. Pour te côté la profondeur koyeba pourquoi Nous allons entrer dans la ça profondeur. des paroles et carte Pour connaître ici. pourquoi Dieu a envoyé la parole et la parole a délivré et a sauvé. la vie. Et la Bible déclare celui qui a rencontré la parole a trouvé la vie. Est-ce que la parole que nous rencontrons, nous trouvons la vie? Parce que parole Il y a beaucoup de choses. transformées. Parce que la parole est transformée. Alors nous avons biso. Que Dieu nous aide. Parole est le lend de mon mutazo la parole à le lend. La parole n'aime pas l'orgueil, mais celui qui a la parole est orgueilleux. Parole est collaborateur le kuta mais mutazo la parole à le kuta. La parole ne collabore pas avec la mensonge, mais celui qui a la parole ment. Parole est l'ingakandokite mais ndokiazu parole à zotamble na. La parole n'aime pas les sorciers, mais les sorciers marchent avec la parole. Ce que l'année bien. Si tu le suis bien, Carte de conformité. la carte de conformité. Que Dieu nous vienne en aide. Motema nangai etondi na posa na yo na koluke longi na yo kolongi monisa kozala pembeni kozala pembeni na yo eleki baposa nyonso kozala pembeni ya nzambe eleki kozala liboso ya tele eleki kozala na WhatsApp eleki kozala na Facebook. Être près de Dieu dépasse être devant la télé, devant le WhatsApp et le Facebook. Être dans la présence de Dieu dépasse tout. Bible ezoloba La Bible déclare fleur eza na vie. la fleur a la vie. Mais ce qui moye bine kauki. Lorsque le soleil se lève, elle sèche et la fleur n'a plus de vie. Tango ezo kauka. Lorsqu'elle devient sèche, mais la Bible déclare que la parole de Dieu demeure éternellement. Selon Ésaïe 40, verset 8. La fleur séchée trop vite, mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est lui qui a rencontré la parole a trouvé la vie.
Toi qui étais dans le chemin de la mort, la parole de Dieu de ce soir, tu l'as rencontré, qu'elle te donne la vie. Toi qui étais accusé par les combats spirituels, les accusations morales, les accusations mentales, tu vis des combats. Je viens déclarer la délivrance au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible la délivrance, c'est pour la délivrance. Jésus nous a appelés pour la délivrance et la liberté. Au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Lumière Nanzambe localisée. Que la lumière de Dieu te localise. Que la lumière de Dieu te témoigne. Que la lumière de Dieu te libère. Que la lumière de Dieu te délivre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je terrorise tout ennemi qui s'élève devant toi. La Bible me dit, la parole fait chair. Lorsque la parole porte chair, le corps de la personne ne vit pas de sa force, ne vit pas de ses besoins. C'est la parole qui domine. À travers la parole, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Je viens déclarer que tu récupères l'autorité qui t'a été donnée à travers la parole. C'est dans la parole que la lumière du monde se trouve pour éclairer les vies de gens. Laisse que la parole éclaire au nom puissant de Jésus-Christ. Que la parole éclaire tes sentiers. Que la parole éclaire tes décisions. Que la parole éclaire ton parcours. Que la parole te donne la victoire devant tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare dans l'heure de détresse, Dieu a envoyé la parole. Et lorsque la parole est venue, les a délivrés. La parole n'est pas partie seule. Mais la parole est accompagnée avec ceux qui sont accompagnés. C'est pourquoi lorsqu'il est entré dans le temple, lorsqu'il a lu les livres, il a donné les livres aux ministres. Il y a des gens qui sont envoyés pour apporter la parole. Il y a des gens qui ont reçu le mandat d'aller partout. Tu as le droit d'être envoyé. Lorsqu'on t'envoie, tu as le mandat de celui qui t'a envoyé. Laisse que la délivrance du ciel entre dans ta vie. Et lui-même, Jésus de ce qui vient, il a fallu qu'on l'envoie. Au nom de Jésus. Et les chaînes qui te bloquent, comme l'envoyé de Dieu, je viens déclarer la délivrance. Je stoppe le rêve des ténèbres, je stoppe le loi de famille, je stoppe le maladie et les enfantements. Au nom puissant de Jésus. Tout le rapport du monde des ténèbres, je viens les stopper. Au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir et esprit de mort, tout réclamation familiale, au nom puissant de Jésus. Tout pouvoir de la mort, tout pouvoir de la famille, je viens les terroriser. Au nom puissant de Jésus. Je viens interdire la mort. Je viens interdire la mort. Je viens interdire la mort. Tout esprit d'accident, tout esprit d'hospitalisation, tout esprit de maladie, toi qui es malade, je déclare la guérison. Au nom puissant de Jésus. Dans la présence de Dieu, dans la dans le bureau de service de Dieu, je vise la victoire. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la longévité. Je déclare la longévité. Sois béni au nom de Jésus. Je vais tomber la malédiction. Je vais tomber la sorcellerie. Je vais tomber la maladie. Je vais tomber les alliances de famille. Par la puissance du nom de
de Jésus. Seigneur, na témoigner yo pour yo zanza. Seigneur, je te demande parce que tu es Dieu. Confiance na zakalango. La confiance que j'ai, Ce qui te saigne loko pa si on te demande quelque chose, selon mon calme na yo. selon ta volonté, Oko sala yango. tu les feras. Seigneur, projet za na pour na biso. Les projets que tu as pour nous, Projet ya bonheur. c'est les projets de bonheur. Jamais qu'on travaille na défaite. Jamais tu travailles à notre Jamais qu'on défaite. travaille na malheur na biso. Jamais tu travailles à notre malheur. Toujours na bonheur. Tu travailles toujours pour notre bonheur. Parce que ta pensée pour nous, c'est pour que nous soyons en paix. C'est pour que nous soyons dans la joie. C'est pour que nous soyons en bonne santé. Je viens Sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Au nom de Jésus. Je viens déclarer. Sois libre. Sois Au libre. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sa façon de travailler dans ma lettre. Dieu ne travaille pas pour ton malheur. C'est les diables. Je viens stopper les œuvres du diable. Je viens stopper la mémoire puissant de Jésus. Au nom puissant Tu de ne Jésus. pourras pas. Au Alléluia. nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Déclarer victoire. Je viens déclarer la victoire. Déclarer délivrance. Je viens déclarer la délivrance. Je bénis ta maison. Je bénis ta vie. Je bénis tes projets. Je bénis tout ce qui t'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lumière ya liloba na nzambe Que la lumière de la parole de Dieu t'amène là où Dieu t'a préparé. Amen. Pambama na butu na lelo. Sois béni cette nuit. Jeudi à lelo. C'est jeudi. Liloba nde ke la nyos. C'est la parole qui a créé toutes choses. Liloba eza na monoko na. La parole est dans ta bouche. Eza na motema na. La parole est dans ton cœur. Liloba eza pembeni na. La parole est près de toi. Ngamba maite. Ce n'est pas de l'autre côté Parole contre de l'eau. parole. La parole contre parole. Mais la parole dans ta bouche a le pouvoir. Parce que c'est la parole de foi. Que ta bouche soit sanctifiée. Lorsque tu fais sortir la parole et que la parole est la vie. Derrière la parole, il y a toujours une volonté. Nous avons le droit. Derrière la parole qui est la volonté de Dieu l'accompagne. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Shalom. Vendredi, on se rencontre vendredi 22h. À 22h50. 22h juste. Montant de prière samedi.